Les petits bobards du soir. Un podcast pour rêver, s'émerveiller. Une histoire à écouter pour petits et grands et remonter la mécanique du temps. Embarquez pour une folle aventure. Écoutez-moi, laissez-moi vous conter les plus belles histoires cachées au fond de mes tiroirs pour vous éblouir afin de vous endormir et de fermer vos petits yeux quand s'éteignent les cieux. La sieste de trampoline, une histoire de Clément Laboré, extrait de l'ouvrage Histoire de bêtises. Il était une fois, dans une ville pas si lointaine, l'histoire d'un petit garçon, pas très grand, mais pas tout petit non plus. C'était un après-midi chaud, très chaud. Papa et maman étaient fatigués, écrasés par la chaleur écrasante. Ils en écrasaient dans leur lit. Ils dormaient, quoi. Cela faisait une demi-heure même. Juste après le repas de midi, le lavage de mains, le brossage de dents et avoir confié leur petit garçon à Morphée pour la sieste digestive. Mais ce dernier ne l'avait pas gardé très longtemps. Le garçonnet, saisi par l'insomnie, n'avait plus sommeil. Au contraire, il était comme piqué par les rayons du soleil qui dardaient derrière les volets clos de sa chambre. Les yeux grands ouverts, ronds comme des billes, tout excité. Tout d'abord, il tendit l'oreille. Attentif au moindre bruit de l'appartement, il essayait de savoir si c'était encore le jour ou déjà la nuit. Comme il avait dormi tout de même un petit peu, que sa chambre n'était éclairée que par la faible lueur bleutée de sa veilleuse, il n'était plus très sûr de savoir de quel dodo il s'agissait. Puis la nuit, on ne sort pas de sa chambre imprudemment. Le long couloir sans lumière est bien trop effrayant. On pourrait y croiser un loup ou un papa qui nous grogne d'aller nous recoucher. Et là, pour le coup, on n'entendait ni les voix des parents, ni celles de la télévision qui souvent indiquent que c'est encore l'après-midi. Alors, le petit garçon décida donc de rester dans sa chambre. Il promena son regard malicieux sur les objets qui l'entouraient. Il entama une courte conversation avec l'une des peluches poussiéreuses qui trônait sur le haut de l'armoire. « Ah va, vache !» Puis d'une voix suraiguë qu'il prêta à la vache Violette, qui le fixait de son regard de petites perles noires, inexpressives de bovin en acrylique, il répondit « Oui, ça va, et toi ?»« Ça va bien, merci », se répondit-il enjoué, mais déjà lassé par le jeu. Alors il continua de scruter sa chambre. Le petit train de bois, sur ses rails, lui fit de l'œil. Il devenait urgent de siffler le départ. Ni une ni deux, même pas trois. Le jeune chef de gare sauta du lit, tel un ressort, et la locomotive ainsi que ses 3 wagons tournèrent vite en rond sur le chemin de bois. « Tchou, tchou !» criait le jeune enfant. « Arrivé en gare, tous les voyageurs descendent du train. Tchou, tchou !» Au bout de 5 minutes, le voyage parut un peu longuet et ennuyeux au petit garçon. L'appel du rail céda à celui du livre, qui céda à l'appel de la pelle et du seau. Mais là, ce fut pire. N'étant pas au bac à sable ni à la plage, la pelle comme le seau retournèrent vite à leur oubli. C'est à cet instant que le petit loup eut une idée. Celle-là était bien rigolote. Oui, mais c'était une bêtise. Faire « youpi » du trampoline sur le lit. Le garçonnet rebondissait sur le matelas. Boing ! Et se laissait retomber de tout son poids. Des éclats de rire lui échappaient à chaque fois. Puis tiens, faisons une roulade. Pendant ce temps, dans la chambre des parents, ça ne ronflait plus trop. Les cris de joie et les rires de leurs petits les avaient tirés du sommeil, sans compter les gros booms que ça faisait quand ils sautaient sur son lit. Alors encore vaseux, ils essayaient de se refiler mutuellement la tâche d'aller calmer les ardeurs sautillantes de leur gymnaste en herbe, quand tout à coup, un énorme boom retentit. La roulade de trop avait eu lieu. En s'élançant de toute sa hauteur pour un saut suivi d'une roulade, l'enfant n'avait pas mesuré le danger ni la distance. Il bascula sur le bord du lit et patatras. Aïe! Il tomba par terre et gagna une belle bosse sur la tête. Affolé par le bruit, le père entra en trombe dans la chambre suivi de maman.
Saperlipopette, nom d'un scrognognon en bois, s'exclamèrent-ils. Qu'as-tu donc fait encore là? Ce n'est pas possible. Voyant leur tout petit penaud et pas très en forme, ils ne le grondèrent pas, mais le mirent en garde. Ils lui expliquèrent que c'était très dangereux de sauter sur son lit. On peut en effet le casser, mais surtout tomber, puis se faire très mal. Le petit garçon, qui l'avait appris à ses dépens, se blottit dans les bras de son papa et sa maman pour faire un gros câlin consolateur. Et ils allèrent ensemble prendre un bon goûter afin d'oublier cette mauvaise aventure d'une sieste ratée. Si toi aussi, tu n'as plus sommeil, mais que tes parents sont au lit, c'est bien de vouloir t'occuper tout seul dans ta chambre. Joue avec tes jouets, parle avec ton doudou, mais ne fais pas trop de bruit pour ne pas déranger papa et maman. Et surtout, ne fais pas le fou sur ton lit. Reste sage, cela peut être dangereux. Tu peux tomber et te faire mal. Fais attention. Ainsi s'achève notre belle histoire. Il est temps pour nous de nous quitter. Et pour vous, chers petits amis, de fermer vos petits yeux afin de rejoindre le monde merveilleux et enchanté des contes de fées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petits bobards du soir. Bonne nuit et faites de beaux rêves.